Bienvenue à votre émission Vis-à-vis, émission d'interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Nagler. Il est marié, père d'un enfant, aime beaucoup faire le VTT. Il a fait déjà la théologie, maintenant il est dans le monde des communications, mais désormais, il est responsable du département de liberté religieuse et des relations publiques à la Fédération des Églises adventistes de la Suisse romande et du Tessin. Raphaël, merci beaucoup de ta présence. Merci pour l'invitation. Alors, Raphaël, tu es désormais responsable du département de la liberté religieuse et nous avons l'impression que les relations publiques s'est ajouté à ce département. Est-il vrai ou pas? Alors, ils ont été peut-être mis un peu plus en avant. Ils existaient déjà parce que de toute façon, lorsqu'on parle de liberté religieuse, il y a des relations publiques. Il faut interagir avec des autorités, que ce soit des employeurs, que ce soit des institutions, que ce soit dans le monde politique. Donc, il y avait déjà finalement cette dimension de relations publiques qui était bien présente. Là, c'est juste qu'elle est reprécisée dans le titre pour que ce soit très clair. Très bien. Alors, ton prédécesseur, Dion Graz, a passablement organisé des journées pour la liberté religieuse. Il a organisé des dîners de gala pour la liberté religieuse. Il a organisé des formations pour les ambassadeurs au niveau des églises, des ambassadeurs locaux. Alors, tu vas continuer dans cette lignée ou il y a des choses qui s'ajoutent? Alors, je vais continuer tant que je peux dans cette lignée-là. Mais personnellement, c'est vrai que j'ai quand même plus à cœur de redévelopper les valeurs, mettre des choses qui sont essentielles à la foi. Parce que parfois, justement, est-ce qu'aujourd'hui, avoir des convictions, ça c'est une question qu'on peut se poser, est-ce qu'avoir des convictions, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je veux dire, on peut très vite être pris comme intégriste. Je veux dire, si on voit Greta Thunberg, on a l'impression qu'elle est presque intégriste dans son domaine écologique, alors qu'elle a juste une conviction qui est très profonde et que ça la motive. Et je pense que si nous sommes motivés finalement par Christ, nous pouvons avoir ce même zèle, mais ça peut être perçu aussi parfois, et nous-mêmes, nous avons cette impression que nous venons des intégristes finalement, voire des fanatiques. Et j'ai bien envie de travailler là-dessus pour dire non, mais il y a un équilibre à trouver, et on a le droit d'avoir des convictions, de pouvoir dire les choses, sans forcément pour autant être un fanatique. Il y a un nouveau dossier qui est très important, qui s'ajoute à ta mission pendant cette mandature. Décision prise lors de la dernière assemblée en mai 2019 dans la Fédération, concernant la reconnaissance des églises au niveau du canton de Vaud. Comment ce dossier se prépare-t-il? Alors, ce dossier de la loi de reconnaissance des communautés religieuses se prépare par l'analyse des textes, déjà, de lire, de pouvoir formuler toutes les questions, les présenter à l'État, mais en même temps de pouvoir présenter les textes de loi, donner les informations nécessaires, les définitions nécessaires, quelle différence entre un règlement, un décret et une loi, par exemple, comment fonctionnent les institutions aussi, aux églises, parce que chaque communauté du canton de Vaud, chaque église du canton de Vaud devra se prononcer, je l'espère, d'ici la fin de l'année 2020. Donc, mon calendrier est que jusqu'au printemps, c'est le travail sur les textes, la préparation des documents, voire une rencontre même préparatoire avec les pasteurs. Ensuite, pendant le printemps, passer dans les églises, faire un après-midi de travail et d'information sur la loi, laisser passer l'été pour la réflexion et à l'automne, voire au début de l'hiver, pouvoir prendre une décision par rapport à cette loi de reconnaissance. Est-ce que nous y allons ou pas? Donc, chaque communauté va devoir voter au niveau de sa communauté, de son groupe, s'ils y adhèrent ou pas à cette démarche. Voilà, chaque communauté du canton de Vaud devra se prononcer dessus, soit en assemblée administrative, soit en plénum un sabbat matin. D'accord. En vue de la poursuite de ton travail dans ce ministère, les choses qui se faisaient depuis toujours, comme par exemple les parents qui ont un enfant à l'école dont l'enfant a un problème pour pouvoir observer le sabbat, des jeunes qui sont en formation, est-ce que ces démarches continuent à se faire au niveau de ce département? Oui, bien sûr. Alors, ces démarches-là, elles ne vont pas être enlevées pour autant. Ça fait partie aussi du cœur même et du cahier des charges du responsable de la liberté religieuse, de défendre la liberté religieuse et de prévenir aussi les situations de crise. Donc, mon travail sera non seulement de travailler au moment où il y a le problème, mais j'ai aussi envie beaucoup, par rapport aux valeurs aussi, justement, travailler en amont pour dire, voilà, à quelque part, il est bon d'être bon. Si on reprend le fruit de l'esprit, je veux dire, Paul nous dit aux Galates que finalement, rien n'est contre ces choses-là. Et je trouve que c'est une magnifique clé qui nous est donnée par les fruits de l'esprit dans les relations avec les autres. Et donc, ça permet peut-être aussi, dans l'idée, d'anticiper les problèmes. C'est-à-dire, si j'ai une bonne relation avec mon patron, si j'ai une bonne relation avec les autorités scolaires,
Si je pense à eux, peut-être juste par une petite carte pour la nouvelle année déjà, c'est peut-être des petites choses toutes simples, mais qui vont faire que les gens vont se dire, oui, non, mais c'est pas quelqu'un qui est hostile, ce n'est pas un fanatique qui est fermé, qui ne veut rien, qui ne veut même pas saluer la main de sa prof parce que c'est une dame, par exemple. Donc, je pense qu'il y a des petites choses simples qui sont là, qui peuvent faire. Et c'est ce que j'aimerais aussi justement dans les églises, essayer de retrouver des ambassadeurs. Alors, non pas ambassadeur, le terme peut faire peur, mais trouver des personnes qui ont ce côté relationnel et qui sont prêts, même si je trouve des personnes qui seraient prêtes juste à écrire des cartes au nom de l'Église, avec la signature du pasteur et des anciens, aux autorités de la commune, par exemple, pour leur souhaiter un joyeux Noël et une bonne année, ce serait déjà quelque chose d'énorme. Le défi est grand parce que, si je ne me trompe pas, seulement un tiers des églises en Suisse romande et au Tessin ont un responsable de liberté religieuse au niveau local. Oui, c'est ça le problème. Pour l'instant, dans la liste que j'ai reçue, c'est ça. Et sur ce tiers, les 3/8 seuls sont des laïcs. Donc, c'est-à-dire que les 5/8 sont finalement des pasteurs. D'accord. Ou moi-même, dans l'occurrence. Et donc, c'est vrai que là, il y a un gros défi pour dire, peut-être, et pour, je pense aussi, démystifier la liberté religieuse. Ce n'est pas quelque chose où il faut être avocat et être vraiment au premier rang devant les autorités, mais c'est quelque chose qui peut se faire dans les relations de tous les jours. Très bien. Merci beaucoup d'être venu. On voit que le défi est grand. On souhaite tout de bon pour ton ministère au niveau de ce département. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi notre émission. Vous pouvez continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux ou bien en vous abonnant sur notre chaîne. Donc, merci beaucoup.